Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour sortir un petit peu de tout ce contexte un petit peu négatif. J'avais envie de vous apporter quelque chose de positif, de vous donner un petit peu de sourire et voilà, de trouver des idées pour vous permettre de vous occuper et penser à autre chose. Donc moi, comme beaucoup de parents aujourd'hui, je me retrouve à la maison à occuper mes petits bouts de chou, donc entre l'école, les devoirs, enfin, voilà, tout ça. Il faut pouvoir les occuper. Et j'ai des petits garçons, moi, qui me réclamaient énormément de quoi pouvoir jouer avec leurs petits personnages, que ce soit Playmobil, Lego, etc. Tous leurs petits bonhommes, une petite maison. Donc moi, j'ai décidé, je ne sais pas, pour ceux qui me connaissent déjà un petit peu, euh, j'utilise beaucoup de carton. Je recycle énormément les plaques de carton, donc que ce soit mes colis ou même les choses que j'achète qui sont fournies dans des cartons, je les réutilise systématiquement. Donc, pour faire la petite maison en carton que je vous propose aujourd'hui, il vous faudra bien sûr du carton, donc des plaques, voilà. Il va vous falloir également un crayon, un cutter pour pouvoir couper tout ça, parce que n'empêche que c'est très épais. Plus votre carton sera épais, plus ce que vous allez construire sera costaud. Une règle. Et moi, j'utilise énormément, c'est pour ça qu'il est un petit peu sale d'ailleurs, le pistolet à colle, pardon, avec les recharges bien sûr. Si vous n'avez pas de pistolet à colle, vous pouvez tout à fait utiliser une colle forte qui vous permettra d'assembler le tout. Et bien sûr, quand on veut se lancer dans la construction de quelque chose, il faut avant tout réaliser un plan. Donc moi, j'ai fait un plan. Le but, c'est de construire une petite maison pour mes enfants, pour qu'ils puissent jouer dedans. Donc je me suis fait un petit plan d'une maison avec les dimensions que je souhaite faire. Donc 60 cm de hauteur, plus la toiture à 20 cm et 75 cm de largeur. Donc ça, c'est mon plan. Et bien entendu, une fois qu'on a fait son plan, il faut compter le nombre de plaques et de morceaux que l'on va découper et assembler à la fin pour réaliser notre petit chef-d'œuvre. Donc moi, pour ce faire, il me faudra donc un fond, le fond de la maison, de la forme de la maison, une grande traverse verticale au milieu qui permettra de tenir la structure, 2 ou 3 traverses centrales pour faire les pièces et les différents étages de ma maison, 2 morceaux de toiture, 2 côtés de la maison bien sûr, et bien sûr un fond. Donc tout ça, il va falloir que je découpe en fonction des mesures que j'ai faites. Il faut être un petit peu bon quand même au niveau de la perspective et tout ça. Mais ça vous occupe un petit moment. Donc je vais aller découper tout ça et je vous retrouve dans un instant. Alors, me revoilà après avoir découpé les différentes plaques que j'avais besoin. Donc j'ai principalement déjà découpé le fond de ma maison et les traverses centrales, verticales et horizontales. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait et ensuite j'irai découper le reste et coller. On passera au collage. Donc j'ai découpé déjà dans un premier temps le fond de la maison, que je vous montre. Hop, le voilà, le grand fond. Donc, vous voyez, c'est quand même assez grand. Ils vont pouvoir, je pense, bien s'amuser dedans. Voilà, hop. Toujours découpé dans le sens de la cannelure. Vous voyez, on voit bien le sens du carton pour permettre à la structure d'être plus costaud que si vous découpiez dans l'autre sens où là, ça pourrait se plier. Vous voyez, hop, là, ça se plie. Tandis que dans ce sens-là, ça ne peut pas se plier comme ça. On va appuyer dessus, c'est plus costaud. Donc, le fond est fait. Ensuite, j'ai fait la traverse centrale de mon plan qui est là. Hop. Moi, j'ai fait une profondeur de 24 cm pour ma petite maison. Mais, donc, ma traverse centrale, elle est ici. Hop. Donc, j'ai fait des petits trous. Ça va être des portes. Voilà, pour passer de pièce en pièce. Et une petite fenêtre en haut. Donc, ça, c'est le bas et ça, c'est le haut. Hop. Vous voyez. Voilà. Et là, j'ai fait des encoches pour tout simplement pouvoir emboîter mes autres planchers. Les planchers vont pouvoir s'emboîter directement. Et vous verrez dans les planchers, j'ai également fait des encoches pour pouvoir bien sûr les faire emboîter l'un et l'autre. Ici, on a une autre partie, donc voilà, un plancher dans lequel j'ai fait une encoche pour pouvoir emboîter dans l'autre. Et un deuxième plancher ici. Voilà. Donc ça, c'est vous qui décidez le nombre de planchers, le nombre d'étages, enfin voilà, que vous souhaitez faire, et bien sûr les dimensions. Je vous propose de commencer à emboîter et à coller.
Donc, je fais une petite pause de 30 secondes, histoire de récupérer tout mon matériel et de vous reprendre tout de suite. Alors, me revoilà après donc cette petite pause pour vous montrer un peu le principe de l'emboîtage des pièces en carton avant de passer au collage. Donc moi, je vous avais montré que j'avais fait des encoches sur mes planches pour pouvoir les emboîter les unes avec les autres, avant de coller le tout ensemble et sur le fond. Donc ça, j'ai dit, c'était ma traverse centrale. Voilà, c'est celle que je vais mettre au milieu de la maison pour tenir toute la structure. Dans celle-ci, j'ai fait des encoches pour les portes et les fenêtres qui sont facultatives, bien entendu. Les petites encoches que j'ai fait là, je les ai faites aussi sur les planchers. Vous voyez, hop, là, j'ai des encoches sur les deux. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement les emboîter les unes dans les autres pour pouvoir avoir, voilà, hop, un plancher. Hop, bien sûr, ils sont tous les deux de la même taille, vous voyez, donc c'est emboîté. Voilà. Je vais faire la même chose avec celui du dessus, l'étage du dessus. Hop, ça bouge un petit peu, hein. Je suis désolée, c'est du direct. Hop, j'emboîte aussi celui du dessus. Jusqu'au bout. Voilà. Hop, on y est. Donc voilà comment ça se présente une fois que c'est emboîté l'un dans l'autre. Voilà. Hop. Hop, et vous voyez, j'avais fait mes petits trous pour les portes. On les voit des deux côtés, c'est parfait. Et donc là, il me manque un petit plancher en haut que j'avais décidé de mettre, mais j'avais décidé de ne pas le faire jusqu'au bout. Donc celui-ci, il va s'emboîter un tout petit peu, mais pas trop. Voilà. Alors, ça doit être de l'autre sens. Excusez-moi. On va y arriver? Oui, on va y arriver. Voilà. Comme ça. Il s'emboîte légèrement, mais j'ai décidé de ne pas le faire courir jusqu'au bout celui-ci. Voilà, je voulais faire qu'un seul côté. Donc celui-ci, il va falloir bien sûr que je le fasse maintenir avec de la colle, parce que sinon il ne voudra pas tenir, ce petit copain. Voilà. Donc pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, ça va donner ça. Voilà. Et bien sûr, à la fin, quand j'aurai tout collé ensemble, parce que en amont, j'ai quand même mis mon pistolet à colle à chauffer. Voilà ce que ça va donner à un moment donné. On va bien sûr bien plus droit que ce que je vous montre à l'instant. Je vais les coller quand même de façon à ce que ce soit un minimum droit. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller coller tout ça et de vous montrer le rendu dans quelques instants. Donc je vous dis à tout de suite, je colle le tout et je vous montre ce que ça donne. Alors, me revoici pour vous montrer un petit peu le rendu du premier collage. Donc je vous montre. Voilà. Voilà les premiers collages que j'ai faits. Donc avec mes emboîtements et mes collages, vous voyez un petit peu. J'ai collé toutes les arêtes de mes planches de carton entre elles. Voilà. Et elles sont collées sur le fond. Donc pour l'instant, ça ne ressemble pas trop à grand chose. Mais ce que je vous propose, c'est d'aller coller les autres morceaux qu'il me manquent, donc tout l'entourage finalement, et de vous montrer ce que ça donne tout de suite, dans quelques instants. À tout de suite. Alors, ça y est, j'ai assemblé toutes les parties manquantes de ma petite maison. Je vous la montre pour voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Donc, elle est assez grande. Hein. Voilà, voilà. Même ma caméra est pas assez loin pour que vous puissiez voir le résultat. Donc, j'essaye de montrer un maximum. Voilà, hop. Donc, voilà ma petite maison. Donc, moi, j'ai la fâcheuse manie de mettre de la colle dans tous les angles pour être sûr que tout tienne bien. Vous pouvez aussi doubler vos parties en carton, c'est-à-dire toutes les plaques en carton, les doubler. Donc, en coller deux ensemble pour que ce soit beaucoup plus solide. Ça, vous pouvez tout à fait le faire. Et puis après, ben voilà, hein, vous faites en fonction de vos envies, de vos goûts et vos idées. Donc pour le coup, moi, il ne me reste plus qu'à la customiser et à la laisser à mes enfants pour qu'ils puissent jouer dedans. Donc vous voyez, hop, il y a les petites portes, il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, il n'y a plus qu'à fignoler tout ça et à leur donner pour qu'ils puissent s'amuser voilà, pendant plusieurs jours, le temps qu'on soit en confinement.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous promets de vous faire une petite photo à la fin pour vous donner le résultat final. Et n'hésitez pas à partager avec nous aussi quand vous ferez éventuellement ce petit modèle de maison ou même toute autre construction en carton. N'hésitez pas à nous partager vos idées. Ça peut donner envie et à d'autres personnes de faire comme nous pour justement penser à autre chose et continuer de vivre malgré tout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Au revoir.